Salut les T2, salut les T2. La dernière leçon, nous avons parlé de la bougie. Nous avons appris à connaître une bougie, comment elle se forme, quelles sont les différentes parties. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker et puis à partager à vos amis. Alors, avant de parler des figures en chandelier, je vais d'abord vous montrer les deux grandes familles de bougies. Sachez qu'il existe deux grandes familles de bougies qu'on trouve sur les marchés boursiers. Alors nous avons les base candles, c'est-à-dire ici, et puis on a les ERC candles. Alors les base candles, comment cela se forme? Tout ce qu'on appelle base candle, les mèches sont plus longues que le corps de la bougie. Ok, donc ça ici, celui-là, on appelle le corps. Celui-là, le corps, ça, le corps, ça, le corps. Ici, on peut appeler le corps, mais c'est plutôt aussi appelé le doji, parce que nous avons appris ça dans la leçon passée. Toute bougie que vous allez voir, où la mèche est plus importante que le corps, cela s'appelle les base candles. Donc eux, ils donnent une information, par exemple, comme la bougie appelée le doji, lui donne une information que les acheteurs et les vendeurs sont indécis. Donc en majorité, quand vous voyez qu'une bougie dont le corps n'est pas trop important, sachez que le conflit entre les acheteurs et les vendeurs n'est pas trop important, parce que sachez que dans un marché boursier, c'est un conflit, c'est une guerre. Alors les vendeurs et les acheteurs, chacun veut remporter la victoire sur l'autre, donc c'est une guerre. Alors si cela est compris, maintenant, nous allons voir les ERC candles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les bougies ERC candles? Toute bougie dont le corps est important à la mèche est appelée les ERC candles. Alors, ERC candles, ce qui signifie que les acheteurs ont pris le dessus sur le marché, ou bien les vendeurs ont pris le dessus sur le marché. Parce que regardez ici, vous voyez ce corps-là de cette bougie comparé à ça. Vous voyez qu'il a carrément la différence. Donc celle-là, pratiquement, disons celle-là, elle fait pratiquement 3 fois, voilà, cette bougie. Donc ces bougies sont très importantes. Quand vous voyez ces bougies sur un marché financier, sachez que l'interprétation ou soit la tendance dans laquelle vous tradez vraiment est validée. Au moins, je peux dire à 80% que le marché ira à la hausse. Quand vous voyez ce genre de bougie, dans un marché baissier qui a traversé votre zone psychologie, sachez que le marché ira à la baisse. C'est très important. Je vous en supplie, comprenez cette partie de cette leçon. Elle est très importante pour la prise de décision. Parce que après, lorsqu'on va arriver sur les analyses techniques, là que vous allez comprendre plus l'importance des bougies. Il est très important de regarder les bougies avant de prendre les positions. Ces bougies-là vont vous aider même à savoir comment placer votre limite de perte et aussi votre limite de gain. C'est très important. Alors, même si tu n'as pas compris la vidéo, regarde cette vidéo, regarde cette leçon jusqu'à ce que tu comprennes afin de pouvoir assimiler tout ce qui a été dit. Donc si cela est compris, nous allons passer maintenant aux figures en chandelier, les différents types de figures en chandelier. Il y en a plusieurs. Alors, je vais juste vous montrer quelques figures en chandelier qu'on trouve en majorité sur les marchés. Je n'ai pas dit que les autres, on ne les trouve pas sur les marchés, mais je ne peux pas étaler toutes les figures en chandelier. Alors, la première figure en chandelier que nous allons voir, elle est appelée l'étoile du matin. Sachez que l'étoile du matin est une figure en chandelier qu'on trouve dans un marché en tendance baissière, c'est-à-dire le marché est en tendance baissière et il aura un retournement pour une tendance à la hausse. Donc ici l'étoile du matin se forme comment? Elle se forme d'abord par une bougie rouge, ça c'est une bougie ERC, et puis elle se forme par une deuxième bougie au milieu, ça c'est une bougie base candle, et puis ici une autre bougie ERC candle. Vous voyez, donc c'est-à-dire l'étoile du matin est formée de ces deux grandes familles de bougies, d'accord, ERC candle et base candle. Donc vous voyez que les trois bougies constituent une étoile du matin. Mais regardez dans le sens, la bougie rouge est plus grande que celle couleur verte. C'est pas tout le temps que vous allez voir
ce genre de figure sur les marchés. Il peut y avoir que la bougie verte soit plus grande que la bougie rouge. Mais l'importance, c'est que vous devez remarquer cette structure-là. 3 bougies, dont une est au milieu. Et celle qui est au milieu, c'est une base candle, où le corps est moins important que les mèches. Et aussi la couleur ici, peu importe. Elle peut être rouge, elle peut être verte. Peu importe. Le plus important, c'est que vous voyez cette structure-là. Alors, quand vous voyez cette structure dans une tendance, sur un marché boursier, alors dites-vous que la tendance ira à la hausse. Donc, vous pouvez prendre votre position à la hausse. Ces figures-là, ces figures enchaînées sont très importantes lorsque on les voit sur des niveaux psychologiques. Vous allez comprendre lorsque on va y arriver. Très, très important. Donc, après l'étoile du matin, nous allons voir l'étoile du soir. Vous allez plus comprendre ces choses-là lorsque je vais vous expliquer sur les graphiques. Et on y vient. Je vais vous expliquer cela plus loin dans la vidéo. Maintenant, nous passons à l'étoile du soir. Ok, l'étoile du soir, c'est pareil. Nous sommes dans une tendance haussière, d'accord? Et il y aura un retournement pour une tendance baissière. Pareil, 3 bougies, ok, cette forme de structure, ok, comme je le disais ici, il peut arriver que la bougie verte soit plus longue que la bougie rouge. Voilà, peu importe. Le plus important, c'est que vous pouvez remarquer cette structure-là de ces 3 bougies. Celle-là, celle qui est au milieu, peu importe la couleur, il faut que vous remarquez cette structure-là. Donc, nous sommes dans une tendance haussière et nous passons à une tendance baissière. Nous allons arriver maintenant ici sur les avalements haussiers. Ok, ces 2 types de structures de figures sont appelés les avalements. D'autres écoles disent les bougies englobantes, mais il faut comprendre qu'elles se forment par 2 bougies. 2 bougies, c'est-à-dire une qui est ERC candelle et puis une autre qui est base candelle. Vous voyez, la mèche est plus importante que le corps. D'accord? Donc, si vous voyez dans un marché boursier qu'il y a un avalement haussier, ici nous sommes dans une tendance baissière et là, retournons pour une tendance haussière. Quand vous voyez cette forme de structure, automatiquement validez un avalement haussier et la tendance ira à la hausse. Simplement. Ici aussi, pareil, nous étions dans une tendance haussière et là, nous irons dans une tendance baissière. La bougie rouge avale la bougie verte dans celui de l'avalement haussier. La bougie verte avale la bougie rouge. Donc, pour l'avalement baissier, ce n'est que l'inverse de l'avalement haussier. Alors, si cela est compris, nous allons continuer pour les autres figures en chandelier que j'ai prévu vous montrer, qui sont aussi très importants. Maintenant, nous allons continuer avec le marteau inversé et le marteau. En fait, il faut déjà comprendre que ce sont des base candles. Comme vous le savez, au début de la vidéo, j'ai montré 2 classes de bougies. Pour la suite, nous avons le marteau et le marteau inversé. Alors, la question c'est dans quelle tendance nous trouverons le marteau et dans quelle tendance nous trouverons le marteau inversé. En réalité, pour vous dire la vérité, on les trouve dans les 2 tendances, c'est-à-dire dans une tendance haussière et dans une tendance baissière. Les 2. Seulement que selon la tendance, la figure en chandelier change de nom. Donc, il faut comprendre qu'elle peut être un doji, comme ici, d'accord? Comme aussi elle peut être comme ça, avec un petit corps. Peu importe la couleur, elle peut être rouge comme verte. Ça, c'est pas le plus important. Donc, si vous êtes dans une tendance baissière et que vous voyez le marteau inversé qui s'affiche, ok, désolé pour le dessin, voilà que vous voyez le marteau inversé, voilà le marteau inversé qui s'affiche là, ça dit à la fin d'une tendance baissière, automatiquement nous aurons un retournement parce que ce sont des figures en chandelier de retournement. Et ce ne sont pas des figures en chandelier de continuation. Il y a des figures en chandelier de continuation et puis il y a des figures en chandelier de retournement. Mais pour aujourd'hui, nous parlons du marteau inversé et du marteau. Donc, si vous voyez le marteau inversé dans une tendance baissière, alors il aura un retournement de tendance. Donc, le marteau inversé, on le trouve en majorité dans une tendance baissière. Lorsque vous voyez le marteau inversé dans une tendance haussière, automatiquement, elle ne porte plus le nom de marteau inversé, mais elle est
plutôt appelé une étoile filante. Je vous en supplie, il faut bien comprendre ça. Lorsque le marteau inversé apparaît du moins dans une tendance haussière, elle n'est plus appelée marteau inversé, elle est appelée l'étoile filante. Donc, raison pour laquelle je vous disais de bien regarder la figure. Faites la différence. Ça, c'est un marteau inversé. Celui-là, lui, c'est un marteau. Donc, le marteau inversé, on le trouve dans une tendance baissière. Elle retourne la tendance pour une tendance haussière. Lorsque cette figure apparaît dans une tendance haussière, automatiquement, elle est appelée l'étoile filante. Maintenant, venons au marteau simple. Le marteau aussi, on le trouve toujours dans une tendance baissière. Donc, la figure en chandelier, comme ça, est appelée marteau lorsqu'on la trouve au bout d'une tendance baissière. Si elle apparaît dans une tendance haussière, retournement vers le bas, elle est appelée un pendu. Un pendu. Donc, je récapitule. Pour le marteau inversé, c'est pour tendance baissière. Étoile filante, cette figure, on la découvre dans une tendance haussière. Pour le marteau, c'est une tendance baissière. Pendu, lorsqu'elle apparaît dans une tendance haussière. Maintenant, nous sommes sur notre graphique. Nous sommes sur la paire euro-USD en unité de temps daily. Ce qui veut dire une bougie égale un jour. Donc, comme je le disais tout à l'heure quand j'expliquais les figures en chandelier, nous allons déterminer d'abord les niveaux psychologiques. La raison pour laquelle je vous avais expliqué les niveaux psychologiques, car elles sont très importantes. Que ce soit les niveaux psychologiques ou les niveaux psychologiques institutionnels. Connaissez ça déjà. Donc vous pouvez voir cette vidéo dans les leçons passées. N'oubliez pas, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de la partager. Cela fait grandir la communauté et moi aussi ça m'encourage à mieux travailler et à mieux préparer mes cours pour vous faire plaisir et pour vous aider à avancer. Donc quand je vois ici un niveau psychologique. Pourquoi? Parce que j'ai combien d'impacts? J'ai plus de 2 impacts, n'est-ce pas? Donc là, je peux tracer une zone. Nous connaissons déjà une zone. C'est juste une masse d'erreur que nous traçons. Donc, je trace une zone. Et puis, regardez ici, le marché vient là. Premier impact, deuxième impact. Le marché est revenu. Ici, troisième impact. Ok, quatrième impact. Regardez ce que le marché forme. Le marché, nous formons un quoi? Un avalement baissier. Ok, donc avec ça, automatiquement, d'après ce que j'ai appris, je vais à la baisse. Et comme je le disais, que les bougies vont même vous donner des informations. C'est que ici, j'ai mon plus haut sommet là. Donc, je ne fais que mettre ma limite de perte au-dessus. Et directement, je viens chercher, voilà mon bénéfice. Donc, vous voyez comment le marché est parti. Voilà, à cause d'une simple information qu'une bougie vous a donnée, une figure en chandelier vous a donné, automatiquement, vous interprétez que le marché ira à la baisse. Et vous voyez, c'est très important. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'ai tracé mon niveau psychologique. 2, j'ai localisé ma figure en chandelier sur le niveau psychologique. 3, la figure en chandelier s'est avérée vraie. J'ai eu un avalement baissier et paf, je prends ma position. Automatiquement, je suis en bénéfice sur le graphique. Donc, je peux encore trouver d'autres encore. Voilà, ici, vous voyez ici encore, j'ai un niveau psychologique là. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai plus de combien d'impacts? Plus de 2 impacts. Un ici, 2 ici. Ok. Ici, il y a un autre. Là, il y a un impact là. J'ai un impact aussi ici. D'accord? Donc, désolé pour le bruit à côté, c'est la souris. Donc, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de comprendre la leçon. Donc, là, vous voyez plusieurs impacts. Alors, quand je vois ici cet impact-là, ce deuxième impact, automatiquement, je localise quoi? Un avalement baissier. Et regardez, exactement, le marché est parti à la baisse. Ici, je ne vois aucun avalement. Donc là, je ne peux pas interpréter. D'accord? Si je voulais prendre ma position en regardant une figure en chandelier. Donc ici, je ne vois rien. Là, regardez là. Ici, puissant impact. Vous voyez, une étoile du soir, directement. Une étoile du soir.
automatiquement. Et puis regardez, là, j'ai quoi? Une étoile du matin. Et ici, nous avons un niveau psychologie ici. Obligatoirement, nous avons un niveau psychologie. Vous voyez, quand je continue, regardez, même vous voyez, dans le futur, le même niveau psychologie a réagi plusieurs fois, a fait réagir le marché du moins plusieurs fois. Donc regardez, là, j'ai pris ma position à l'achat parce que j'ai un avalement quoi, haussier, direction, je prends mes bénéfices, tranquille. Donc voici l'importance des figures en chandelier. Très important. Je vous conseille de regarder la vidéo, de vous essayer. Prenez un graphique, n'importe lequel, déterminez les figures en chandelier que nous avons appris, cherchez à les localiser afin de pouvoir vous familiariser avec ces figures en chandelier là. Alors, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. N'oublie pas de la partager à tes proches afin aussi de m'encourager et de grandir la communauté. Alors, je vais chercher une figure en chandelier, le marteau. Voilà aussi pour vous montrer comment cela se forme. Vous voyez ici, nous sommes sur un niveau psychologie institutionnel, le 1,04000. Vous voyez ici, très important. Et là, nous avons quoi? Nous avons ici une étoile du matin. Et le prix a vraiment réagi à la hausse. Oui. Le prix est parti à la hausse directement. Donc, je pourrais même tracer ma zone pour plus. Voilà. Je peux tracer ma zone, mettre mon stop loss là. Ok. Tranquille. Et puis, le prix est parti à la hausse. Donc, c'est très, très important. Très, très important, les amis. Très important. Et c'est très puissant. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas toujours de vous exercer à la maison et on ne regarde pas cette leçon ou cette formation comme une série Netflix. Je vous en supplie, prenez le temps de vous former, prenez le temps d'apprendre et de comprendre les leçons.